France doit rompre son entente cordiale avec la City de Londres, avec l'oligarchie financière britannique. Une oligarchie qui détruit tout, y compris son propre pays. L'urgence nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, c'est donc la mise en concurrence, la privatisation et le démantèlement des services publics. Par rapport à des centaines, à des milliards, c'est rien. On se manque complètement d'une escroquerie énorme. C'est pour ça qu'il a appelé la grande escroquerie du néolibéralisme. Le problème, c'est qu'est-ce qui vient après. Alors, il y a tous qui disent on va préparer un petit peu. Ils émettent des obligations qui revendent à des établissements financiers. Quoi? Les établissements financiers en bas, ça doit être un gros? Pas directement. Avec l'OTAN et des objectifs stratégiques atlantistes, j'en parlerai tout à l'heure, avec notamment, vous savez qu'il y a désormais un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, poste qui a été confié aussitôt à une baronne travailliste britannique. Et pour $300, je me suis assuré de pouvoir vendre avec 1700. Ça a été le premier produit dérivé qu'on a créé. C'est un pari sur un prix futur que je veux encaisser. Alors, ça, c'est pas moi qui ai établi ce tableau, ça a été établi par des gens plus compétents que moi en la matière pour faire ces calculs. C'est l'évolution de la dette publique avec et sans intérêt. Là, c'est la dette publique en noir, c'est la dette publique depuis 1979. Vous voyez qu'on est passé de 21% du PIB à 78% du PIB en 2009. Maintenant, on est à plus de 80%. Vous en avez entendu parler dans les journaux. Et néanmoins, la dette ne cesse d'augmenter parce que c'est le cumul des intérêts qui sont de l'argent qui sont siphonnés par les banques privées. Donc voilà le drame que nous vivons en France, nous pouvons dans les pays développés, parce que de toute façon, ça n'a pas de fin. Parce que le système est pervers par nature, puisque les banques, quand elles créent de l'argent, elles ne créent pas les intérêts. Elles demandent des intérêts, mais les intérêts, elles ne les ont pas créés. Donc c'est une espèce de boule qui ne fait que s'accroître. Comment la folie de la finance est inscrite dans son principe même. Alors, quel est le système? Le système n'a plus rien à voir avec l'économie physique. C'est un système où vous avez au centre une pompe à finance. Pour nous enfermer dans un périmètre minable, miteux, et devenir les petits larbins des Américains. Donc les Français ne votent plus. Puisqu'en réalité, celui qui prend les décisions, il est en dehors de tout vote. Le 7e point, c'était mettre en concurrence les marchés de l'énergie, notamment gaz et électricité. Là, on y est, vous avez parlé de JP Morgan, de Goldman Sachs et de D. Alors, lui, il les a prêtés, il a gagné 5 ans. Moi, avec ma spéculation, j'ai gagné la différence entre 900 et 600, j'ai gagné 300. J'ai gagné 300 avec 5 ans. Il y a 6 fois ma mise. Oui, c'est parier à la baisse. Ça, c'est le pari à la baisse. On doit faire la même chose à la hausse. Donc, vous avez quelque chose de fou. Et les gens ont gagné à la hausse tant qu'ils ont voulu, parce que tout le monde jouait la hausse jusqu'à maintenant. Ça s'appelle l'effet de levier miraculeux de la société. Donc, ceux-là jouent comme ça. Puis, ceux-là sont dit quand même, il y a ceux-là qui jouent comme ça, pourquoi pas nous? Ceux-là sont dit aussi, pourquoi pas nous? Et tout le monde a commencé à dire, ceux-là sont dit, pourquoi pas nous? Tout le monde a commencé à s'y mettre, comme les moutons de famille. Mais ça, elle est mal. Donc on s'est dit... Il faut donc en revenir à l'explication de base et compter sur nous. Nous allons exister à l'élection présidentielle. Je vais essayer d'être candidat, ce n'est pas facile, réunir les 500 signatures, et que si j'y parviens, tant mieux. Si je n'y parviens pas, tant mieux aussi, parce que de toute façon, nous serons présents et nous passerons au crible, et on mettra ça sur Internet, les programmes de tous les candidats, on va les passer au crible des traités européens en cours. Ce que l'on n'explique pas aux Français, c'est l'incroyable vol de pouvoir dont ils ont été victimes au cours des 30 dernières années, sous couvert de modernité. Et là, parce que plus personne ne fait confiance à personne. C'est la perte de la confiance qui est la base des affaires d'un système capitaliste honorable. Il s'est
Jérôme qui a fréquenté des milieux où on échangeait beaucoup de produits, c'est ce que veut dire la perte de confiance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La Réserve fédérale dit « Je couvre tout. Donnez-moi n'importe quoi, je vous donnerai des dollars. N'importe quoi. » Et pendant que les médias totalement tenus par les Américains poussent les Français à saboter tous leurs atouts, leur industrie, leur agriculture, leurs services publics, leur langue, leur politique internationale qui était très appréciée dans le monde, leurs affinités électives avec des pays du tiers-monde, nous adoptons dans tous les compartiments des opérations telles que nous l'avons vu, nous adoptons exactement la politique la plus contraire à nos intérêts fondamentaux. C'est la raison numéro 10 et la dernière de sortir de l'Europe. Si nous voulons que la France défende une autre vision du monde que la vision libérale, ultralibérale anglo-saxonne, si on veut que la France reste une grande puissance, si on veut que la France défende la langue française, ce qui impose donc qu'elle conserve ses amitiés avec une quarantaine de pays de la francophonie, qui d'ailleurs constitue son assise mondiale à l'Organisation des Nations Unies, alors il faut que la France sorte de l'Union européenne dont le principe même est en train de la faire disparaître et de la couper de l'ensemble du monde francophone. Ce que dit Jacques Attali. Jacques Attali est un homme très intelligent, mais son immoralité est à la hauteur de son intelligence. C'est aussi immoral qu'il est intelligent. Plus immoral et un peu plus intelligent que son calme. Et la perfection de le génie de la perfection. Donc voilà ce qu'il dit. Les faillites vont se poursuivre. Les risques que ça va continuer. Et ce qui va arriver, la dénonciation de complots, comme la stigmatisation des Juifs avant la guerre, une grande inflation pour faire disparaître les dettes, et des tensions militaires pour contraindre les gens à accepter plus d'austérité et plus d'impôts. Donc ce qu'il y a derrière, c'est pour maintenir le pouvoir, les gens qui sont en place, ils perdent leur argent, ils peuvent garder leur pouvoir. Et tout ça, il se passe au stade financier et au stade policier. Et ça, c'est ce que j'ai appelé, on trouve alors, comme vous exagérez, ou vous connaissez de gros mots, gros comme c'est vilain, le chantage du fascisme financier. C'est exactement ce que j'ai dit dans ma campagne présidentielle de 1995. Et c'est ce que j'ai redit plus spécifiquement et plus clairement en 2017. C'est pour ça qu'on ne voulait pas que je parle. Mais pourquoi vous ne faites pas la télévision? Pourquoi on vous donne très peu de radio locales, seulement? Vous vous rendez compte, dans ce système-là, si on dit ça, vous allez faire peur. Ils ne vont pas faire peur. Comme vous l'avez compris, notre volonté de sortir de l'Union européenne n'est pas un fantasme. Ça n'est pas un morceau de bravoure. C'est pas comme ça n'a pas pris d'un seul coup, comme brutalement, de façon irréfléchie. C'est une conséquence extrêmement logique parce que si nous ne faisons pas tout ceci, eh bien la France est en train tout simplement de disparaître. Son agriculture, son industrie, ses services publics, sa langue, son existence même dans le monde. Alors que faire? Eh bien, il y a un article que nous voulons mettre en œuvre, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. Alors que les gens ne viennent pas nous dire que c'est impossible. Si c'était impossible, ça ne serait pas écrit, ça n'aurait pas été prévu. Alors déjà, on ne peut plus nous dire que c'est impossible. Deuxièmement, si ça a été prévu, c'est que c'est pas délirant, puisque ça a été prévu. Ça veut dire qu'on a le droit d'y penser, qu'on a le droit d'en parler. Nous sommes le seul mouvement politique en France qui essaie d'en parler. Et c'est parce qu'à chaque fois que j'essaie d'en parler qu'on m'a interdit de passer à la télé ou à la radio. Article 50. Avez-vous entendu un seul ou une seule responsable politique parler article 50? Je peux vous dire que non. Cet article 50 prévoit que l'État membre qui décide de se retirer de l'Union européenne notifie son intention au Conseil, l'Union doit négocier un accord fixant les modalités de retrait entre donc l'État membre et le Conseil européen.
et que les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait, ou à défaut 2 ans après la notification. Ça veut dire que si on n'arrive pas à un accord, au bout de 2 ans, on en sort de toute façon. Mais vous savez, ça ne durera pas 2 ans. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais quand même, si l'Union fait traîner, etc. Mais comment l'Union européenne pourrait-elle faire traîner quand c'est nous qui payons? Parce que nous sommes dans un univers extraordinaire, on a affaire à des gens qui sont des ultra-libéraux et qui nous disent, mais qui payent comment? De toute façon, vous êtes en faillite. Ah bon, mais si on est en faillite, moi, je connais une façon extraordinaire déjà d'améliorer la situation financière de la France. C'est de ne plus verser un copec à l'Union européenne. Vous savez que nous donnons chaque année 21, en gros, milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en restitue en gros 14, ce qui fait que nous laissons cash 7 milliards d'euros, rien qu'en coût direct. On soit toujours à la pointe de ce progrès des idées et que l'on ne rabâche pas des choses correspondant à un passé qui est révolu. Mais que l'on trouve dans le passé la mémoire de ceux qui ont découvert, de ceux qui ont fait, de ceux qui ont accompli, pour nous donner l'espoir, pour nous donner la capacité de le faire à notre tour pour l'avenir. Alors, cela suppose qu'on élève à la dignité d'homme tous les individus de l'espèce humaine. C'est ce que disait Lazare Carnot en son temps. Et si l'on n'y croit pas, eh bien on ne croit pas à la République. Car la République, c'est liberté, égalité, fraternité, mais c'est aussi, comme il est inscrit dans notre Constitution, c'est aussi le principe du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est cela le sens de ma candidature.